Ponk. Ce groupe composé de 6 membres au style électro-rock nous fait l'honneur d'un petit détour à Nice à l'occasion de la Crazy Week. Nous avons rencontré Fra, le chanteur du groupe, afin qu'il nous en dise un peu plus sur ce phénomène. Écoute, rien du tout. Je suis un peu le seul mec qui part jamais en vacances du groupe. J'étais juste ravi, et d'ailleurs on l'était tous quand on s'est réveillé ce matin, d'ouvrir le rideau du bus et de voir la mer, parce qu'on était bien devant la mer, donc ça nous a fait du bien. Donc on est tout de suite sortis en courant comme des poulets sans tête dans tous les sens comme ça, et on est arrivé sur la plage pour se ressourcer quelques instants, et ça nous a fait du bien. Bah on a, en fait le concert est pas si long, tu vois, ça dure, en festival ça dure toujours 1 heure et des brouettes, donc c'est pas comme quand on fait nos tournées à nous où ça dure 2h30 tous les soirs. Là c'est un peu éprouvant, mais en festival c'est quand même assez, ça va, c'est faisable. Après c'est tout le reste de la journée qui est assez rempli par toutes nos histoires de vidéos, de trucs, enfin tous les petits bidules qui font qu'il y a toutes ces images qui existent et toutes ces idées un peu saugrenues. C'est beaucoup de travail. Donc on fait ça la journée, et pour ça on a un bus équipé avec une pièce et un énorme bordel d'ordinateurs et de chaussettes qui traînent pour pouvoir bosser. Donc c'est plutôt ça qui est fatigant, hein. Le concert en lui-même c'est la récréation, ça nous permet de lâcher un peu. C'est plutôt bien. Ça s'arrête pas en fait. Puis comme on est 6, on arrive à se... Ouais, on a vraiment une façon de travailler depuis longtemps qui est assez bien huilée. C'est que y en a qui se reposent mais qui laissent des choses aux autres, qui sortent de leur coma pour attaquer et continuer à modeler la vidéo ou le son, et qui le laissent en plan pour aller se reposer, et les autres, ça tourne comme ça. Je pense que si on était un trio, ça serait galère. Mais comme on est 6, on arrive à faire pas mal de travail sans trop travailler non plus 24 heures sur 24. Donc c'est une organisation. Oui, il y a des terrains, il y a des secteurs dans lesquels on ne va pas, parce qu'on sait que ça va s'embourber. Donc on reste toujours... on a tellement passé de temps, depuis quasiment 10 ans maintenant, à fonctionner autour de logiciels, de plugins, d'idées, de façon de concevoir et de réaliser et de produire les choses, qu'on se connaît tous très bien. Et on sait qu'il y a moyen assez facilement de produire des choses concrètement sans trop se perdre dans des conneries. Donc on est assez efficace maintenant, même si on peut quand même faire des grosses merdes à la fin, hein, c'est juste pas... Au moins on arrive au bout du truc. Ah bah en fait on commence à avoir des théories. Déjà, ce qui était étonnant, c'est qu'au tout début, donc on partait d'une idée assez vague de groupe avec des images qui n'étaient pas très vendeurs. Et l'ensemble des médias et des maisons de disques en France étaient complètement... on ne comprenait pas trop le truc, étaient plutôt branchés sur des chansons, enfin sur des gens qui chantent des chansons plutôt en français d'ailleurs. Donc nous, on est parti s'installer à Berlin pour l'inspiration, pour vivre une aventure différente, et puis pour se mettre un peu en danger, être sûr qu'on n'allait pas arrêter, tu vois. Quand tu es chez toi et que tu as dans ton pays et que tu galères sur des projets, bon bah tu passes à autre chose. Là-bas on n'avait pas le choix et on avait que ça, il fallait qu'on continue jusqu'à ce que ça fonctionne. Et le fait d'être là-bas a créé une espèce de curiosité des médias
Envers Chaka Ponk, qui était parti s'installer à Berlin, à tel point que quand on est repassé par la France pour faire une mini tournée, alors que ça marchouillait là-bas, tout le monde s'est rué sur nous en fait. Tous les médias sont venus alors qu'ils ne voulaient pas, en disant alors ça va. Il y en a même qui ne savaient plus qu'on était français, donc ils trouvaient qu'on parlait vachement bien français. Mais si, on est venu vous voir il y a 3 ans avec la cassette. Ah oui, c'est vrai. Donc du coup, ça a créé, cet exil a créé un intérêt, mais pas assez grand pour qu'on ait une signature intéressante ou qu'on passe en radio. Mais au moins, le nom existait en France. Et après, en tournant beaucoup et en faisant beaucoup d'images pour le web, beaucoup de choses nous-mêmes, beaucoup de clips, la Monkey TV, en étant très productif sur Internet, ça a fédéré pas mal de gens, en plus des concerts, ce qui fait qu'un jour, on a booké un Zénith et qu'on l'a rempli hyper vite. Et là, donc ça c'était il y a quelques mois, là, tous les médias se sont demandé qui c'était le groupe qui remplissait un Zénith comme ça. Ils sont venus et ils se sont mis à passer le morceau en radio tous. Et là, ça a fait... Donc ça a été grâce au public en fait. Grâce à la fanbase, à passer beaucoup de temps sur la route et à faire beaucoup de concerts et à réussir en parallèle des choses que les maisons de disques parfois n'arrivent pas à faire avec beaucoup de moyens sur des artistes, tout simplement grâce à des années de travail. Disons qu'on raconte voilà, comme maintenant on raconte un peu comment on fonctionne, mais ce qui ne change pas, c'est que on passe 90% de notre temps derrière des ordis à essayer de faire marcher des logiciels et de pirater des sites pour choper des plugins. Et on sort du bus, on se retrouve dans les salles qui sont pleines et de plus en plus grandes. Ça c'est le seul truc qu'on voit évoluer. Après, on a la maison de disques qui nous explique qu'on est bien classé dans les ventes, que ça se passe bien, qu'on passe beaucoup en radio, mais on le sent pas du tout ça. On sort pas dans les soirées, on part pas dans des histoires de showbiz où là tu te dis oh là là il se passe un truc. On est toujours enfermé entre nous dans notre cocon de production et on se rend uniquement compte que les salles grandissent et il y a de plus en plus de monde. Là on fait des clips, on a refait un nouveau clip. En fait on avait délégué pour la première fois 2 clips sur l'album en cours là et c'était un fiasco. Mais bon, et du coup ça nous a permis de savoir qu'il fallait pas le faire et du coup on a refait pour la ressortie de Let's Bang qui a été repris par les radios là et qui commence à le jouer beaucoup. On s'est dit on va en profiter, refaire le clip qu'on n'aime pas et du coup on l'a refait, on s'est retourné, on a remonté tout ça et tout ça. Il y a beaucoup de travail sur la Monkey TV aussi puisqu'on filme tout le temps, que ce soit sur scène, les tournages, les interviews et plein d'autres choses. Donc on a beaucoup de travail de montage et puis on fait tout en fait. On construit le site internet, on fait marcher le PHP, la base de données, on fait les visuels pour les t-shirts, on fait les visuels pour la scène qui change. Donc c'est beaucoup de travail en 3D, c'est tout ça qui fait qu'une journée de Chaka c'est énormément de boulot en fait. Mais c'est le but du jeu en fait, le but c'est que tout ce qui sort de ce groupe soit fait par nous 6. Et pas de réalisateur, pas de producteur. Quand on fait un disque, on rentre jamais en studio. En fait, on a une carte son qui est maintenant pas mal. Avant, c'était une petite carte son pourrie. Donc, on a acheté une bonne carte son et on a un ordinateur. En gros, le studio son, il est gros comme ça. Et on enregistre tout là-dedans sans jamais rentrer dans un studio, jouer des batteries et tout ça. Donc, c'est le concept du truc. C'est autour du bidouillage, de se démerder tout seul et d'y arriver sans avoir besoin de gros moyens. Mais par contre, ça donne pas mal de taf. On travaille au jour le jour vraiment. Et là on n'a pas encore du tout
pris le temps de prendre du recul et de contempler ce qui se passe, parce que ça se passe. Ça se serait passé, je pense qu'on se poserait un peu en se disant quand même c'est incroyable, mais on est trop dedans là, donc on est en fait nourri par ce succès et ça nous donne encore plus envie de faire des choses de qualité. Donc on est encore plus la tête dans le guidon et donc c'est pas facile de contempler tout ça. On le contemple uniquement lors des concerts en fait. C'est là où pendant quelques minutes parfois on se pose, on joue plus et on regarde les gens. Et là tu vois toutes ces gueules. Ça c'est comme ça qu'on contemple le paysage pour l'instant. Déjà on joue pas toujours les mêmes morceaux, donc du coup après il y a des trucs qui changent, comme par exemple des ordi qui plantent. Du coup il y a des visuels qui se mettent à déconner derrière et ça donne des trucs originaux. Après nous on essaye sur scène de pas toujours faire pareil, de se lâcher un peu différemment, même s'il y a des parties qui sont quand même hyper figées pour l'interaction. Je sais pas si ce soir on joue la battle de batterie entre Yon le batteur et le singe, je crois que oui. Du coup il y a des trucs comme ça, on est obligé d'être assez métronomique, tu vois, donc c'est toujours pareil. Et puis tout le reste du temps ça dépend des gens aussi, hein. Des fois tu sens plus ou moins des choses, donc tu permets plus ou moins des choses. En fait ça commence dans l'autre sens, c'est-à-dire que on voit ce que le public niçois nous fera et en fonction de ça, ça peut être l'escalade. Mais théoriquement, y a un truc quand même qui est pas négligeable, c'est qu'il y a une espèce de fierté des gens du Nord, les Bretons, tout ça, et on les a vus il n'y a pas longtemps, sur leur suprématie en tant que spectateurs de groupes de rock. C'est vrai qu'ils ont tendance à être assez impressionnants. Donc, à chaque fois qu'on va dans le sud et qu'ils le savent, ils nous disent bah les gars, ça va pas être pareil. Donc nous on aime bien ça parce que justement le but c'est que ce soir ça soit beaucoup mieux que dans un festival de fous en Bretagne et que vous leur montriez, puisqu'on filme tout, que vous êtes capable de les tarter.